Hello, bonjour les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je suis contente de vous retrouver les Capricornes pour votre lecture intuitive mensuelle pour le mois d'août 2023. Comme vous le savez déjà, pour les anciens, ceux qui me suivent, la lecture intuitive trimestrielle, donc pour juillet, août et septembre, elle est déjà postée. En cliquant sur le petit bouton en bas de cette vidéo, le petit bouton plus, vous arrivez à la page de description. Et puis là, vous allez pouvoir découvrir la playlist pour les Capricornes, donc toutes les vidéos de cette année 2023, et puis aussi les anciennes vidéos, et aussi les vidéos du mois de juillet, donc elles sont déjà toutes postées. Voilà. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, il y a également aussi une très jolie vidéo annuelle de janvier jusqu'à décembre 2023. Je vous invite aussi également, pourquoi pas, à aller la regarder. Voilà, ça c'est dit. On va sélectionner maintenant une carte pour les Capricornes. On va sélectionner une carte ici pour la team des Capricornes. On a la carte de la loi et la carte de la jalousie. Ok, donc c'est parti. Alors, la carte de la loi pour les Capricornes, c'est une carte assez stable pour vous. Je ne vais pas me référer à toutes les informations que j'ai communiquées pour les Capricornes pour le trimestre. Je vous inviterai à aller regarder cette vidéo. Ici, j'ai quand même un positionnement, une fermeté, poser ses règles. Ça peut être des contrats. La carte loi nous parle d'administration. Ça peut être la justice. Ça peut être l'État. On peut avoir une facture. On termine une dette, on démarre une dette, on clôture ou on ouvre une affaire juridique. Pour moi, c'est fermé sur le plan juridique ici au mois d'août. On en reparlera un petit peu plus tard, peut-être en septembre ou octobre. Voilà ce que ça peut nous dire. Ça peut aussi nous dire que vous travaillez dans un milieu de la police ou un milieu assez froid. Ça veut dire police, pompier, juriste, notaire, huissier, des métiers d'autorité, peut-être politicien aussi, dirigeant. Voilà, la carte jalousie vient nous indiquer que on peut vous attaquer, vous déranger, vous perturber, vous chatouiller, et puis vous restez ferme, d'accord? Cette fermeté, chez vous, moi je dirais, c'est pratiquement normal. C'est pas quelque chose qui vous étonne, c'est plutôt un état d'esprit qui est habituel chez le Capricorne, donc c'est une énergie normale chez vous, signe de terre, donc voilà, pour moi je pense que vous vous affirmez. J'ai des contrats, hein. Alors on peut sentir avec la carte jalousie, c'est dommage qu'elle soit sortie comme ça, un peu... Vous faites un peu attention, hein, vous êtes aux aguets, vous contrôlez, vous regardez, vous avez peut-être un peu peur. Moi, je pense qu'aussi beaucoup vous faites votre loi. Hein, ça peut être ça aussi. On va regarder maintenant avec le 77. On va choisir quelques cartes. On va entourer la carte de la justice, la carte de la loi, avec le 77 d'Aliaské. Je vais attendre un petit instant pour voir si on a quelques cartes qui sautent ici pour les Capricornes. Nous sommes au mois d'août 2023. Alors ça peut aussi nous indiquer hein, qu'on décide de faire sa loi. On décide d'être son propre chef. Alors de se mettre à son compte aussi, ça peut être ça. Ou de faire sa propre loi. Alors, on est très attentif. On a comme première carte ici pour les Capricornes, on a l'écoute. Donc l'écoute active, on est très à l'afflux de tout ce qui se passe. On vous invite peut-être à écouter aussi votre interlocuteur, d'écouter ce qui se passe tout autour de vous, peut-être sans juger ou sans trop juger. La carte de l'écoute vous aide à vous ouvrir, où on vous sent plus, d'accord, ok, avec la carte du soleil,
On a la lettre E ici. Ça peut être votre partenaire, d'écouter votre partenaire. Peut-être que son prénom commence par la lettre E ou comporte la lettre E dans son prénom. Ou cet été, on vous sent aussi plus à l'écoute ou vous avez peut-être envie que l'on vous écoute. Hein. Donc maintenant, j'aimerais que tu m'écoutes. Voilà, entends-moi, écoute-moi, ou on vous pousse à avoir, vous aussi, une écoute plus active, les Capricornes. On continue. On a la carte chiffre numéro 3 qui pour moi parle de communication, d'échange. Il y a des échanges très importants ce mois-ci. La carte de la loi, c'est des... Alors ça peut être la mairie, ça peut être des papiers de notaire, ça peut être un héritage. On vous voit échanger avec des gens... On vous voit échanger avec des gens de l'État. Hein. Ça peut être une demande en mariage, absolument, parce qu'on a des signatures. Mais que se passe-t-il les Capricornes, donc on a des échanges, il y a beaucoup d'échanges comme ça. Vous êtes rayonnant avec la carte solaire au-dessus de vous. Et puis, c'est un point qu'on aime bien chez vous. C'est là où on vous voit. Cette carte justice, je pense même que vous devez être en train de sourire derrière l'écran en disant « mais ça me correspond parfaitement ». Tout est équilibré pour vous hein, avec la lettre E. Donc, on va aller chercher des mots avec la lettre E. Donc, vous êtes complètement bien équilibré avec la carte tranquille ici. Donc, vraiment, émotionnellement, les Capricornes sont parfaitement bien équilibrés. Vous êtes complètement alignés, ancrés, c'est-à-dire avec vos valeurs. On ne parle pas de communication ici, on parle d'écoute. Et ça, je pense que c'est important. C'est ce qu'on a envie, ils ont envie que je dise ça, en fait. Laissez votre partenaire s'exprimer. Posez-lui des questions. Ou laissez votre enfant, avec la lettre E, s'exprimer. Laissez un établissement s'exprimer, si vous êtes dans la politique ou si vous êtes dans... Voilà. Laissez la lettre E, laissez une équipe, laissez votre équipe s'exprimer. Voilà, j'ai quelque chose comme ça avec la carte E qui est très solaire. Comme si vous laissez la parole, que ce soit équitable. Donc, on vous a entendu, vous posez vos règles, on vous a entendu. Maintenant, c'est à vous d'écouter. Ça peut être, voilà, à vous de voir comment est-ce que vous prenez ce tirage. Donc, on vous voit vous déplacer. Ce sont un peu les vacances. Certains sont peut-être un peu éloignés de l'être aimé. On a cette carte-ci, on a la lettre H, et puis ici, voilà, donc là, pour certains, c'est fini, on coupe, c'est fini, cette phase un peu triste, voilà. Certains d'entre vous, peut-être que vous étiez au mois de juillet, ou au mois de juin, ou les quelques mois en arrière, un peu triste, nostalgique, déçu par un comportement ou par des dires d'une personne ou d'un établissement, vous étiez assez triste. Maintenant, j'ai l'impression qu'on vient remettre avec la lettre H ici, on vient remettre un peu plus d'harmonie dans votre vie, plus d'énergie. Mais j'ai l'impression que ça vient de vous, les Capricornes. Encore une fois, ça ne vient pas de l'extérieur. J'ai l'impression que c'est vous qui... C'est fou parce que j'ai l'impression que tous mes tirages, là, cet été, ils se ressemblent tous l'un après l'autre. C'est incroyable parce que j'ai l'impression qu'on m'envoie une balle et que je vous retourne la balle. Hein. J'ai vraiment l'image de tennis, c'est-à-dire que je reçois quelque chose, mais on me demande de vous responsabiliser et de vous renvoyer la responsabilité ici. Alors, moi, on me dit que vous êtes conscient que tout vient de l'intérieur. Vous êtes conscient et vous réalisez peut-être la responsabilité de vos actes ou la responsabilité du silence.
Ouais, parce que j'ai la carte silence ici, je l'avais vu tout à l'heure. Hein. Donc, c'est comme si on me dit oui, Elena, avec la lettre H, c'est comme si on me dit oui, effectivement, il y a eu une période fragile, difficile pour les Capricornes. Fragile, difficile peut-être émotionnellement. Mais vous avez réussi, hein, ici en tout cas en ce mois d'août, à remettre de l'ordre. À remettre de l'ordre dans vos actes ou dans vos désirs avec cette carte loi. Ça, c'est votre caractère, c'est votre tempérament, c'est votre raison, c'est votre identité. Hein. Cette carte, on pourrait même dire qu'elle vous appartient, les Capricornes, hein, la carte de la justice. Hein. Donc, pour moi, c'est signé, c'est validé. C'est comme si on clôture peut-être une longue bataille et que maintenant, on a envie de vous dire, ben, regarde, on aimerait que tu clôtures, on aimerait que vous clôturiez ce passé. J'ai cette vision comme une porte qui se ferme. Avec la carte de la signature, c'est comme si on peut aussi signer, tu sais, quand on clôture un contrat, quand on, tu sais, c'est ces contrats de licenciement, je termine, je ferme, je pars, j'accepte plus. Voilà, ça peut être soit un vrai contrat que vous allez signer, hein, certaines personnes peuvent signer un contrat de départ, hein, un licenciement. C'est perçu comme quelque chose de triste, de négatif. Et pourtant, on voit le soleil ici, on voit du positif pour après. Donc ici, typiquement, on peut avoir une symbolique, je dirais plutôt une signature même avec vous-même, selon mes guides ici, où le Capricorne valide, signe, acte. Ici, au mois d'août, je n'accepte plus, je ne tolère plus ces souffrances, ces pleurs. Je comprends pourquoi j'ai été là-dedans. Je me responsabilise, je comprends aussi comment ce que j'ai fait pour rentrer là-dedans. Je décide en ce mois d'août de prendre un peu plus de hauteur, d'acter un acte. Moi, j'aime bien le mot acte. J'acte, une symbolique, il y a une symbolique. C'est terminé. Je n'écoute plus, ça peut être, je décide de ne plus écouter les médias, les réseaux sociaux, je décide de ne plus écouter cet établissement, je désire de ne plus écouter cet état, je ne désire plus, bref, peu importe, pour vous, c'est comme ça. Parce que je réalise, très fort, parce que je réalise que je suis cette force. On peut aussi avoir, il peut y avoir, pour certains Capricornes, une clôture avec un homme toxique. On peut avoir non mais, comme une sorte de réveil en fait, hein. Je sais pas comment, à toi de voir, tu sais, les mots, le vocabulaire est très important dans une lecture intuitive. J'utilise mon propre vocabulaire, mais bien évidemment, à toi de rajouter et de compléter. Ici, j'ai l'impression que tu actes, où il y a une symbolique, où c'est décidé, où c'est justifié, c'est stop. Je constate que, je vois bien que, je vois que c'est pas possible. Je décide d'arrêter. En fait, comme si tu es ton propre juge, en fait. Wow, stop! Tu sais, quand on est face au juge, c'est acté, il signe, c'est fini, terminé, ce contrat est terminé, ou nous actons que, eh bien là, j'ai l'impression que c'est vous qui vous clôturez quelque chose. Pourquoi est-ce que je parle de clôture?
parce que j'ai cette carte de la jalousie ici et j'ai cette carte-ci. Vous comprenez? C'est pour ça que je parle d'une clôture. Pour d'autres, bien évidemment, ça peut être une ouverture, hein, parce que voilà, le mois dernier, j'ai terminé et maintenant, je repars sur quelque chose de positif. Donc, on va compléter ce tirage. Donc, dans les grandes lignes pour les Capricornes, c'est un excellent positionnement. Hein, donc déjà, vous êtes très bien ancré, avec de très bonnes intuitions. Vous êtes assez ferme, rigoureux et discipliné. Pour certains, ça pourrait être peut-être un peu en excès. Pour d'autres, c'est parfait. Attention avec vos partenaires, peut-être un petit peu. Un peu plus de souplesse, peut-être, mais peu importe. Moi, on me dit que non. C'est votre état d'esprit. C'est comme ça que vous vous sentez bien. Et voilà. Donc, pour moi, c'est OK. Voilà, on a une clôture, donc une ouverture. On a quelque chose de nouveau maintenant qui s'ouvre, comme une sorte de nouvelle vie. Alors, ça peut être une demande en mariage ou une nouvelle vie. Hein. Vous repartez, là, vous partez. Moi, je ne sais pas. Hein. Donc, vous partez. Donc, il y a un nouveau départ, un nouveau projet. Alors, soit on part ensemble avec cet homme, avec cette femme, on part en vacances. Excusez-moi, j'ai un appel en plein. Excusez-moi. Voilà. Donc, je reprends où j'en étais. Excusez-moi. Donc, on reprend où on était. Donc, effectivement, on a comme une ouverture maintenant, hein, un nouveau départ avec l'être aimé. On a décidé maintenant de redémarrer. Ça peut être ça aussi. On a tout mis à plat. On s'est dit des vérités. On a acté et maintenant on redémarre sur quelque chose de propre, de juste. Hein. Pour certains hommes ou femmes Capricorne, où vous vivez une relation toxique, une relation difficile ou une relation triangulaire, on peut redémarrer dans cette relation avec certaines exigences, certaines règles que l'homme Capricorne ou la femme Capricorne va remettre en fait au sein du couple. On peut avoir des noms, on peut avoir des femmes Capricorne ou hommes Capricorne qui décident hein, de quitter, de partir de cette relation toxique parce qu'on cherche maintenant des échanges plus harmonieux, plus tranquilles et on souhaite sortir de cette période difficile. Donc nous avons une sortie. Ok, je continue. On va prendre encore une autre carte ici. C'est le destin. Voilà, c'est joli. Donc comme si effectivement tout ce qui vous arrive aujourd'hui fait partie intégrante de votre destinée, que effectivement donc là ici vous redémarrez comme un nouveau cycle de vie, d'accord, et on repart. Et là maintenant ça va bouger. Ça commence à avancer. Parce que vous avez acté quelque chose, mon ami Capricorne. Alors je te pose cette question, à toi d'y répondre. Qu'as-tu besoin de clôturer ou de acter ici en ce mois d'août pour pouvoir avancer ? Voilà. Dans ce projet. On a aussi bien évidemment beaucoup plus de passion, de plaisir dans vos projets professionnels, de détermination. Les choses avancent plutôt bien sur le plan professionnel pour les Capricornes. On va prendre ici une carte angélique pour les Capricornes, août 2023. Chevalier d'Ariel, digne de confiance, compréhensif, dévoué et drôle. Vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous, donc vous n'êtes pas seul de toute façon dans ce début. Ici dans ce
commencement, il y a quelque chose, il y a une personne qui a confiance en vous, on vous accompagne, on vous guide, peut-être une personne de la lettre H qui va vous accompagner, qui va vous guider, une personne très gentille et on vous invite à échanger, hein, avec la carte rencontre, à échanger, à continuer à parler avec cette personne. On continue, une dernière carte ici pour les Capricornes, août 2023. Un petit message angélique. Aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour ou des poèmes. Une demande en mariage aussi également. On pourrait avoir ici une demande en mariage. Ou soit vous faites votre demande en mariage, ou vous êtes en train de vous préparer à faire une demande en mariage, ou votre partenaire se prépare à une demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Attention, attention. Quand je dis ici une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie, cette phrase n'est pas pour tous les Capricornes. Quand on dit quelqu'un va entrer dans votre vie, c'est que nous avons donc établi une clôture à quelque part, parce qu'il y a une ouverture. Hein. Donc effectivement, on termine. On termine. Et là, on a cette personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre, artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Voilà les Capricornes, j'espère que cette lecture intuitive vous parle, résonne en vous. Je vous remercie infiniment pour votre présence sur ma chaîne, les Capricornes, pour la confiance que vous témoignez sur mon travail. Je vous remercie pour vos likes, vos j'aime, vos partages, vos commentaires, ainsi que tous vos WhatsApp. Je vous en suis très très reconnaissante. Si vous désirez ce mois-ci une lecture intuitive, personnalisé rien que pour vous, je vous invite à regarder sur mon site internet. Il y a une très jolie promo qui a démarré début juillet et qui se termine à la fin du mois d'août. Et je me tiens à votre entière disposition pour une lecture intuitive personnalisée en fonction de vos besoins. Voilà, donc je vous envoie toutes mes ondes positives. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.